Alors, on va juste reprendre donc une fonction de densité quelconque, et puis on va essayer de comprendre qui est P de x inférieur ou égal à t, et qui est ensuite, qu'est-ce qui va se passer si je me situe entre deux quantités, entre A et B. Donc déjà, quand on veut regarder P de x inférieur ou égal à t, je vous expliquais tout à l'heure, c'est regarder toutes les valeurs entre un moment, par exemple, moins l'infini, jusqu'à un moment t, et on veut voir quel est le fonctionnement de ma machine sur cet élément-là. Eh bien, en fait, si on va regarder ça, on se souvient, donc on disait qu'on sommait tous les éléments, c'est-à-dire que ici, si je place mon élément t, par exemple là, probabilité que x soit inférieur ou égal à t, ce serait toutes les valeurs entre ici et ici. Et comme ma fonction f, elle représente donc la probabilité, toutes ces hauteurs, donc regarder cette probabilité-là, en fait, c'est de regarder une aire. La question, c'est quelle est cette aire? Eh bien, ce serait l'intégrale de moins l'infini jusqu'à cet élément petit t de f de x dx. Eh bien, ça, en fait, c'est une notation de primitive. Ça, on va le noter grand F de t. On va en avoir besoin pour la suite. Donc, à savoir qu'on définira, ça s'appelle la fonction de répartition, probabilité que x soit inférieur ou égal à t par grand F de t. Ça, c'est en lien avec une histoire de primitive ici, parce que j'ai à calculer une intégrale, et que c'est ici, j'ai une variable, en fait, dans l'une des bornes. Donc, l'interprétation graphique, ça correspond, en fait, à toutes ces terres. Donc, on veut calculer la probabilité. Cette fois-ci, on est compris entre les valeurs A et B. Alors, en fait, il y a un petit souci avec tous ces symboles. Qu'est-ce qui va se passer si je regarde la probabilité que x va t? Eh bien, si je suis en ce moment-là, donc on se souvient avec l'exemple des nombres, je prenais un nombre réel entre 1 et 10, donc comme il y avait une infinité, la chance pour que je tombe sur un de ces nombres réels, elle va être nulle. C'est normal puisque cette aire ici, en fait, c'est l'aire entre t et t, eh bien elle vaudra 0. Donc la probabilité que x va t, elle vaudra 0. Ça veut dire que, en fait, ici, lorsque je vais calculer des probabilités, que je regarde la probabilité que x soit inférieur ou égal à t, ou que je regarde la probabilité que x soit strictement plus petit que t, c'est la même chose. Puisque en t, en fait, la probabilité est nulle, donc elle n'intervient pas.